Cette profondeur de champ, ces noirs profonds, et puis surtout, tous ces détails. Oui, on pourrait compter les feuilles des arbres. Et pourtant, l'appareil de prise de vue était des plus rudimentaires. Une simple boîte de conserve hermétique, que l'on perce d'un trou de quelques millimètres, et une feuille de papier enduite d'une couche de gélatino-bromure d'argent disposée à l'intérieur. Cela s'appelle un sténopé. Mais le plus étrange reste à venir. Tenez, voici une série de photos que nous avons faites à la tombée de la nuit. C'est une très belle photo. La barque qui se reflète dans l'eau et puis la brume qui s'élève. On dirait Caron sur les bords du Styx. Elle est très belle en effet. Oui, c'est bien cela, le passeur des âmes. Mais je ne vois pas en quoi elle te paraît si étrange. Regardez celle-ci, le motif est le même. Je l'ai prise quelques minutes après la première. Je regarde, mais je ne vois rien. Nous diras-tu enfin où tu veux en venir? Je comprends votre impatience, mais je crois que vous ne serez pas déçus. Oui, en effet, voilà qui est bien étrange. Ce visage qui apparaît dans la brume. C'est un trucage? Ou bien sans le vouloir, tu as utilisé 2 fois le même papier? Aucun trucage, aucune erreur. Vous me connaissez depuis assez longtemps pour savoir que je ne suis pas adepte de ce genre de facétie ni de maladresse. J'ai entendu dire que parfois les esprits ne résistent pas au plaisir de nous révéler par instant l'autre côté du miroir. Vous voulez dire que cette jeune femme, dont le regard plein de mélancolie nous émeut, est morte? Je ne l'affirme pas, mais convenez avec moi que nous ne trouvons pas d'autres explications raisonnables. Oui, voilà qui est bien étrange, n'est-ce pas? Mais je connais une façon de faire parler les morts. Venez chez moi demain soir. J'organise une soirée avec des amis. Nous verrons bien si ce que vous dites comporte quelques miettes de vérité. Il est arrivé comment? Elle se souvient comment il est arrivé? Ça doit faire nuit. Zéro. Pousse, ça va? Bon, pause. J'enlève la mienne, on va le refaire. Il faut le sangler? 1, 2 et 3. Il faut peut-être le sangler avant. Non, il faut le sangler. Il faut le faire par contre en même temps. Par contre, peut-être tenir un peu comme ça. Je me demande s'il ne faut pas le sangler avant, non? Ah, le sangler avant? Je sais, peut-être, ouais. Je pense qu'il faut le sangler avant, ouais. Moi, je suis un peu écarté. Je suis pas sûre parce que là, le truc, il va monter. Ouais, mais je me demande. Hein. Voilà. Si vous faites le tour comme ça. Ouais, je pense qu'il va falloir... Les blocs. C'est comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des crans? Ouais. Alors là, c'est quoi? Ça se déroule là ou... Il faudrait peut-être le dévider dans le... Vous voulez l'enlever? Ouais, parce que... Vous voulez carrément l'enlever? Ouais, parce que là, on est arrivé au maximum. Donc j'en ai utilisé, mais c'est pas... C'est un truc tout bête et ça demandait au monsieur, là, je suis sûr qu'il Ah, sait. il sait, lui. Ah, ben voilà, vous savez, le sauveur. Il a fait la mélasse, là. Hein. Comme à la pêche.
Vous nous avez sauvé la vie là, c'est bon, merci. On va passer là, on va passer là. Mais c'est où là? Et si on passait là, ça pas trop loin. On passe directement comme ça, en diagonale. Ouais, mais alors il y a des passages. Là, on va se dépêcher. D'accord. Le but c'est d'arriver sur ce trottoir-là parce qu'il n'y a pas de rue qui coupe après. Ouais. Donc, il faut prendre la rue C'est trop tard. lycéenne. Eh ben, attendons que ce soit vert. Voilà, c'est vert. Soulever un peu dans son arc. Soulever. Regarde. Attention, attention. Déjà, on va déjà le mettre. Maintenant, vous êtes prêts? On y va. Génial. Wow. Super. Bon, alors là, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut le mettre là-bas. Ouais. Ça va? Elle est gentille. Merci, c'est cool. J'avais peur. Il n'est pas tombé. Allons-y, Marmot. Par là. Oh, je pensais le mettre là. Maintenant, ça roule. Hein. Ça va, allez. On peut peut-être enlever le petit. Là, ouais. Attention, je vais tourner immédiatement la position. Là, on va dans ce coin-là. On va desserrer. Vous avez sa place, c'était déjà. Ah ouais. Voilà, il va tomber ici. Et il n'est pas tombé. T'as pas eu l'image du siècle, hein, Jean-Pierre. Le piano qui tombe cours Lafayette et le bus qui passe, le C1 qui passe dessus. Ça aurait été bien. Ah, ça aurait été bien, vilain. C'était sûr. Ah bah, bravo. Hein. Ouais, bravo. Ouais. Effectivement. C'est pas une mince affaire. Le piano, j'avais une crainte terrible du piano. Pour le porter, ce truc. Le piano, l'arbre en normand, t'as fallu toute la démonter, la remonter. Là, c'est délicat, quoi, parce que c'est vrai qu'un faux pas, et il peut vite tomber, le piano. Ouais, j'ai vu, voilà. Ça peut être Je me suis coupé. Et voilà.
Ah si, quand même. Oui. C'est-à-dire que... Je sais pas plus ça. Oui. Deux vis à la fois. Ah. C'est bien maintenant. Ça commence à m'énerver de passer mon temps pour lire. Non, faut pas qu'elles soient blanches. Non, on les fera en noir plutôt. Bon, bah ça fait aussi un peu de peinture blanche, ça passera avec Ah oui, le noir. oui, hein. oui, oui, oui. D'accord, ok. Ah oui. J'ai pensé que j'avais un appareil jetable, tu sais, j'ai pris des photos depuis longtemps. Bah, moi, il faut que j'aille chercher les miennes, les photos la semaine prochaine. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai dit que j'allais les chercher, je les ai données à développer. J'ai toujours pas eu le temps d'y aller. Quand la pellicule elle est périmée, est-ce qu'on peut prendre des photos avec jetable? Ah bah oui, là on sent bien, c'est mieux. Ça va, tu vas pas de tête? On sent bien que c'est mieux. Ah, c'est bien, Gérard. Sans rien, tout ce qu'il fort. Ici, Mets-toi là au milieu. change. Change. On va mettre la tête pour que tu puisses la tenir là-bas. Peut-être enlever son Tu peux la tenir là, c'est Ah oui, c'est pas mieux quand même. Là, oui, parce que tu les marches sur les trucs qui se défont, qui sont au pied. Alors. Je suis mal. Ok, c'est bon? Non, elle est trop près, il aurait fallu qu'elle soit. Le truc est derrière, là. Elle lui marche dessus sur le truc. On va la mettre bien au centre. Un, deux, trois.
fait des essais de choses. Vas-y, filme là. Tiens, est-ce que tu pourrais faire un truc, Gérard? Essayer de filmer la barque, mais sans me filmer moi. Mais déjà comme ça, là, tu vois. Là, je vois que Mais la barque... sans Marie-Pierre, maintenant. Oui, là, je vois que la barque, il n'y a plus Voilà. ni Marie-Pierre ni toi. Elles ont le même. Ça, je sais pas. Moi, je voulais quelque chose de bien. Le fond, hein, c'est tout noir. Ah merde, ça y est. Ah, fait chier, j'aurais dû quitter le pantalon. Oui, vas-y. Ça te dirait pas de venir? Tu peux te mettre plus d'ici si tu veux. Bon, je sais pas. Gérard, regarde, si tu te mets de là, moins dans l'eau, tu risques moins. Et puis... Ah, voilà, amène-le vers nous. Si on va la main. Aïe, mon pied. On l'a pas eu. Hein, quoi? Moi, je peux pas lever les jambes pour aller dessus. Je suis partie avec des chaussettes, un t-shirt, un pantalon, tout ce qu'il fallait pour me changer. Hein. C'est pas non plus. Bon. Oh, ça va. Ça va? Oui. Ça peut aller quand même. Ah, ouais. Drôle. Bah, évidemment, c'est avec. Tu croyais Il y a des chaussures.
1er mars. Plusieurs phénomènes insolites nous indiquèrent, alors que nous entrions dans une région de nouveautés et d'étonnement, une haute barrière de vapeur grise et légère apparaissait constamment à l'horizon sud, s'empanachant quelquefois de longues raies lumineuses, courant tantôt de l'est à l'ouest, tantôt de l'ouest à l'est, et puis se rassemblant de nouveau de manière à offrir un sommet d'une seule ligne. 3 mars. La chaleur de l'eau était alors vraiment remarquable, et sa couleur, subissant une altération rapide, perdit bientôt sa transparence et prit une nuance opaque et laiteuse. En vérité, il eût été tout naturel d'éprouver quelque frayeur au tour singulier que prenait l'aventure. Je sentais un engourdissement de corps et d'esprit, une propension étonnante à la rêverie, mais c'était tout. 8 mars. Ce jour-là passa à côté de nous un de ces animaux blancs dont l'apparition sur la baie de Salal avait causé un si grand émoi parmi les sauvages. J'eus envie de l'accrocher au passage, mais un oubli, une indolence soudaine s'abattirent sur moi et je n'y pensais plus. « 21 mars. Les ténèbres s'étaient sensiblement épaissies et n'étaient plus tempérées que par la clarté des eaux. Et alors, nous nous précipitâmes dans les étreintes de la cataracte, où un gouffre s'entr'ouvrit comme pour nous recevoir. Mais voilà qu'en travers de notre route se dressa une silhouette voilée, de proportions beaucoup plus vastes que celles d'aucun habitant de la terre. Et la couleur de la peau de la silhouette était de la blancheur parfaite de la neige.
Ich wanderte, de Robert Walser. Ich wanderte und wandere noch. Doch war mein Gehen nicht immer gleich. Bald trug ich Heiterkeit mit mir. Bald, wie es auch dem Himmel geht, verlor sich plötzlich meine Lust in einen langen Tag von Leid. J'ai voyagé, de Robert Walser. J'ai voyagé, voyage encore, mais mon allure a toujours varié. Tantôt j'allais plein de gaieté, tantôt, à l'image du ciel, ma belle humeur allait se perdre, soudain, dans un long jour de peine. Plus loin, de Robert Walser. Je voulais m'arrêter, ça m'emporta plus loin, le long des arbres noirs. Et sous ces arbres noirs, je voulais m'arrêter, ça m'emporta plus loin, le long de prairies vertes. Au bord de prairies vertes, je voulais juste m'arrêter, ça m'emporta plus loin. Ich wollte stehen bleiben, es trieb mich wieder weiter, vorbei an schwarzen Bäumen, da unter schwarzen, vorbei an schwarzen Bäumen, da unter schwarzen Bäumen, wollte ich näher stehen bleiben. Es trieb mich wieder weiter, vorbei an grünen Wiesen, da an den grünen Wiesen wollte ich noch stehen bleiben. Es trieb mich wieder weiter.
poursuivre avec notre deuxième partie, le prix de la trahison. Et Françoise, qui, il y a quelques années, a hébergé en toute confiance son filleul pour lui rendre service. Mais vous avez découvert par la suite que vous avez volé de l'argent ainsi que votre carte bleue. On en était là tout à l'heure. Vous avez décidé de vous protéger en appelant la banque et de porter plainte contre lui. Qu'est-ce que vous avez appris sur lui après son départ précipité? Parce qu'il n'a pas prévu son départ. Un escroc, d'habitude, en général, ils ont Pas de sel sur On le me blanc. racontait toujours des choses, alors bon, bah, moi je m'apitoyais. Sur pas de sel sur le jaune, oui. J'ai fait ça. Oui, peut-être si vous voulez avoir un tout petit peu moins mal, dites-vous que 90 ou 95% de ce qu'elle vous a C'est ce que raconté j'ai du fait. malheur de sa vie, c'est plutôt Écoute, normal. ça fait le 12e œuf que je mange. Non, mais c'est vrai, ça vous Vous êtes permettra un quand même. spécialiste pour débusquer les escrocs. Donc il en reste au moins une vingtaine à manger. Vous voulez bien rester toujours à mes côtés? Avec plaisir. On va retrouver Marie qui, elle, a été escroquée par sa mère. Elle a encore un souvenir extrêmement douloureux. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme les invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Oui, mais c'est pour le film. Systématiquement attiré par les mauvais garçons. Je suis obligé d'en manger. Chaque fois, je refais le plat. Mais je mange un œuf à chaque fois. Je trouve Ah, ils veulent pas être filmés. Bon, Bon, confiance à un proche de sa famille, surtout sa propre mère. oui, ils ont Voilà, été c'est sollicités une plusieurs histoire qui fois. rejoint, celle de notre invité, que je Ils rejoins refusent tout le temps, de alors. suite. Il s'agit de Marie. Marie, Eh ben, Mirachi votre Toto. mère, et c'est quand même pas banal. vous Oui, n'avez pas- mais Elle a endormi ma confiance, tout simplement. Mirachi Elle a endormi Toto. ma confiance, elle a fait en sorte de vérifier Chez le Toto, oui, montant c'est que vers vous aviez l'opéra. sur ce Tu sais, compte. tu sais. Donc, vous avez décidé de porter plainte, malgré ce que vous dit votre grand-père. Ben oui. On ne porte pas plainte contre sa mère. Vous avez décidé de le faire. Oui, tout à fait. Que vous aviez votre avocat. Donc évidemment, des menaces, et moi fatalement je répondais, j'étais assez vulgaire, Ah, moi, je vais à l'IFRA assez après. méchante aussi. Je Tu lui vas ai pas à dit, l'IFRA tu à n'es pas une ma heure? mère. Et maintenant, tu peux plus remonter. Et vas-y. Ah, bravo. Moi j'ai des ventoux. C'est un vrai écureuil. Non, c'est pas non plus dans les arbres. Presque. Et t'as bougé, c'est ça? Oui. Ah. T'en as pas une deuxième sous la main? Non, non. T'as fait quoi? J'ai pris le pont là-bas, la barrière en dessous du pont. Quand j'étais assez près pour le prendre, je ne sais pas. Au revoir. 20 21 Ça fait un petit moment là, ouais, je pense. Vous avez compté 20? 20. J'ai l'impression que c'est pas vraiment 20 secondes. Ouais, d'accord, c'est bon. On va voir. J'espère que mes bains ne font pas défaut là. Le soleil, j'ai compté 20 pour 03. Bah, on va voir, on va voir. On positionne la surface sensible toujours pareil vers soi, et celle-ci en fait va faire office de masquage. Donc effectivement, quelqu'un faisait très justement la remarque tout à l'heure qu'il y avait
peu de contraste en fait, beaucoup de noir, beaucoup de blanc. Il y a quand même un peu de gris entre les deux. Bon. Donc je le positionne ici dessus, pour masquer. Voilà. Je vais chercher ma place de vert pour que les deux soient bien superposés l'une sur l'autre. Mon ampoule, ici. Tac. Hop. Ah oui. Je prends maintenant et je vois le positif apparaître. Voilà. Donc qui lui aussi forcément est assez contrasté. Hein. Alors on dirait, alors pour le coup c'était plutôt l'autre. On a une image ici effectivement très sombre, mais bon, en même temps on a vraiment lecture de ce qui se passe ici, le passage piéton. Voilà la façade. Un petit peu venir encore comme ça. Bah, il est assez beau en fait, celui-ci. L'immeuble est déformé en fait, on dirait un peu une arène comme ça. Ouais. Ça c'est le fait que l'image soit très arrondie à l'intérieur, enfin très déformée. Hein, à l'intérieur, je vais aller chercher ma lumière tout de suite. Là j'ai fait tac, bah là il faut que je fasse tac. Voilà. Pour avoir effectivement des valeurs. Ah bah là, elle est belle en genre. Elle est chouette. Ça c'est négatif alors. Alors ça c'est positif. Positif. Ouais, c'était négatif. Voilà. Et on a, tout est remis à l'endroit, parce qu'effectivement... Oui, en fait, on se rend pas du tout compte avec le négatif. Et ben, on se rend pas du tout compte. Alors malgré tout, là, c'était l'immeuble. je peux apercevoir que si j'ai finalement peu de valeur de gris, j'ai quand même pas mal de détails, hein, notamment au niveau des ouvertures des volets, tout ça, enfin des moulures, etc. Alors, alors la bassine, j'ai mis la mode du coup. La bassine bleue. Elle est près de la porte parce qu'elle prend pas mal de place. C'est le fait d'avoir délaissé ici qui vous a induit en erreur. Oui, complètement. Voilà, c'est certain, donc ça veut dire qu'il faut garder votre boîte avec votre numéro. Alors là, on fait de moitié quoi. On fait moins de moitié. Allez, non. Alors là, il vient moins vite. Donc on attend. Alors là, s'il y a rien, t'es sûr, c'est de bon côté ? Ouais, ah bah oui. Alors celle-là, c'est étonnant parce que j'ai souvent ça. Non, mais alors, ça, c'est la boîte mystère. Parce que j'ai souvent ça qui est totalement inexplicable. Hein. Et ça, ouais, il y a une forme comme ça qui apparaît au milieu. Non, c'était le bon côté. C'est un visage. C'était bon. Ouais, non, c'est pas un visage. Mais ça c'est le fantôme de la boîte. C'est la tête. Moi, je pense que je reconnais on est dans un processus qu'on ne maîtrise pas complètement. C'est ça l'histoire. Alors c'est pas que le numérique qu'on maîtrise complètement, hein, parce que, bon, mais effectivement il y a quelque chose. Alors pourtant la photographie est une science exacte, hein, mais enfin il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est une part d'expérience, de hasard aussi peut-être, d'accident je dirais plutôt. Là, c'est...
Salut Gérard, je n'ai rien compris à ton histoire de film et d'omelette de l'autre jour, mais ce n'est pas grave. Chez Toto, je n'ai rien trouvé pour faire les voiles de la barque ou le suaire du fantôme. Demande à Koami de passer à la maison, il choisira les tissus lui-même. Oh, salut Koami. Ça va? Bonjour. Bonjour. Tu veux boire un café? Ouais, pourquoi pas. Mets-toi dehors là. Installe-toi, j'arrive. Merci. Merci pour le café, Pascal. Il est très joli, ton petit jardin. Allez, viens Minou. Reste pas là. Dis donc, c'est pas la première fois que je te vois dans le placard, hein, toi. Tu laisses tes poils partout. Viens. Allez, hop, dehors. Garance, tu peux jouer l'air au piano? Qu'est-ce que... Je sais pas... Tu veux encore que je sorte des tissus, là? Voilà, quoi. Donc ça, peut-être. Quoique, c'est du crêpe, c'est très fluide, pourquoi pas prendre dans cet esprit un truc très fluide comme ça, pour pouvoir faire bouger les volants, Il y a des crêpes vraiment qui tombent avec un truc. Bon, celui-ci, c'est un crêpe, d'accord, mais c'est pas un super crêpe. Déjà, c'est pas un crêpe de soie. Oui, il y a les crêpes de soie. Attends, je sais pas si j'en ai même un petit bout, là. Parce que ça, c'est pas un crêpe de soie, ça. Ça doit être très serré, en fait. Le tissage est très très serré. Et ça donne cette espèce d'aspect légèrement mousseux, quoi. Comme ça. Là, on est dans le Grand Nord. La neige est tombée. Où es-tu? Je suis derrière la banquise. Je ne te vois pas. Il y a trop de vent. J'ai de la neige qui me colle sur les yeux. Où es-tu? Je ne vois plus rien. Non!
2 fois. Je suis tombé dans les orties et sur l'asphalte. Je suis tombé 2 fois. Là, ça marche, là. T'as un point rouge. Ouais, là, ça marche. Autoroute Info. On voit rien. Il est 9h31 sur la route des vacances. L'ISO, là, parce que c'est dans le noir. Val de Saône entre Beaune et Lyon, avec 2 zones délicates, le Peut-être passage. Merci Ouais, beaucoup, mais sous-brigadier moi je peux pas me tordre pour filmer les de la section aérienne les spectateurs. Hein? On est en direct donc, avec une liaison tout de même assez moyenne. Dans tous les cas, l'essentiel est passé. Merci beaucoup en tous les cas au CIR région Rhône-Alpes. Donc on parlait justement des difficultés sur la vallée du Rhône. C'est ce qu'on nous indiquait il y a quelques instants. Il y a des itinéraires pour éviter la vallée du Rhône. Tu es en Suisse? Je suis pas en Suisse, surtout à Lausanne. Oui, surtout à Lausanne. Oui, j'aurais dû bien passer. Oui, c'est vrai. On va sortir par ce qui est pas encore dit. Je pense que c'est plus. Moi, je n'ai pas pu rentrer. Alors que vous allez par là? Ridouane. J'ai appris la caméra ou pas? Alors c'est où? Là, c'est en face. Monsieur, il est interdit de filmer au musée d'art brut. Faut ranger la caméra.
c'est pas facile. Mais... préparé, puis après j'ai eu la fièvre, puis après... J'ai préparé ce matin en venant voir. Bon. Non, mais je me suis dit, on vient à Lausanne quand même. Mais si j'avais su préparer les sandwichs en séquence, Jean-Pierre, tu m'avais dit hier, j'aurais préparé le tout. Bon appétit. Bon appétit. Alors, tu n'as pas été autorisé à filmer dans le musée. En somme, tu as fait le voyage pour rien. Non, je ne connaissais pas Aloïse et j'ai trouvé ça très très beau. Aloïse et puis aussi Wolfli, tu sais, le peintre musicien. Vous êtes stable? Ça bouge, hein, Gérard? Ouais, mais c'est vous qui devez être stable. Non, mais il faut que tu commences en fait avec toi. Non, c'est vous qui devez rattraper le mouvement. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Vous devez bouger au bon moment pour éviter les... Tu peux la tenir à deux mains. Deux mains? Ouais, vous vous cachez là. Ça passe. Bah, ça peut être aussi bien à l'aller qu'au retour. Si on le sait, parce qu'on a des têtes défigurées à la fatigue. C'est les poésies qu'on avait lues chez toi, non? Ouais. C'est tout noir. C'est tout noir? Alors, faut éclaircir un petit peu. Alors, faut que tu parles fort, par contre, un peu. Ah. Vas-y, fais-nous la lecture, alors. Sur le chemin du retour, qui me parut splendide, il neigeait à gros flocons, denses et chauds. Il me sembla presque entendre résonner de quelque part un air de mon pays. Mes pas étaient vifs, malgré la profondeur de la neige, dans laquelle je continuais à progresser avec ténacité. Chaque pas accompli fortifiait ma confiance ébranlée, ce dont je me réjouissais comme un petit enfant. Tout ce qui avait existé autrefois fleurissait et m'enveloppait gaiement d'une roseraie comme un jardin juvénile. Il me sembla presque que la terre entonnait un chant de Noël et presque aussitôt déjà un chant de printemps. Dans l'obscurité, un grand personnage gris se dressa tout à coup devant moi sur le chemin. C'était un homme. Il me parut gigantesque. « Que fais-tu ici » lui demandai-je. « Je me tiens ici. »« Cela te regarde » me répondit-il. En le laissant là, lui que je ne connaissais pas, qui devait savoir ce qu'il avait à faire, je poursuivis mon chemin. Il me sembla parfois avoir des ailes, et pourtant j'avais bien assez de peine à avancer. Le courage et la confiance comblaient mon âme sur cette route difficile, puisque je pouvais me dire que j'étais sur le bon chemin. J'étais confiant en l'avenir comme jamais, bien qu'en humiliante retraite. Je ne me sentais pourtant pas du tout vaincue. J'eus bien au contraire l'idée de me considérer comme un vainqueur, ce qui me fait rire. Je n'avais pas de par-dessus. Je tenais la neige à elle seule déjà pour un manteau, enveloppant d'une merveilleuse chaleur. Ah, merci. C'est beau, hein, ce texte. Oui. Joli texte. Et il est mort comme ça, en fait, Walzer. Oui, il y a plusieurs endroits comme ça où il évoque ah ouais le fait qu'il est un simple chemise alors qu'il fait froid. Ah ouais, c'est drôle. Parce qu'il est mort dans la neige, comme ça. Il a marché, il s'est couché dans la neige. Enfin, on l'a retrouvé dans la neige.